Hello! Comment on va? T'as vu que le soleil est revenu, c'est que du bonheur. Enfin, je fais mon malin en plein soleil, mais il fait un vent de... Et donc, j'ai pas trop envie de marcher, parce que sinon, il va y avoir plein de vent et ça va faire des... sur le micro et tout ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la mémoire et de l'impact que ça a sur nos vies, et en même temps du passé. Pour plusieurs raisons à ça. La première, c'est que au Japon, ils sont en train de fêter, entre guillemets, le 10e anniversaire de la catastrophe avec le tsunami. Et, euh, et en fait, déjà, les reportages tournent en boucle à la télé sur comment c'était, comment ça a évolué, les décisions qui ont été prises à la suite de ça, et ainsi de suite. Donc, on revit le traumatisme, en fait. Et puis, quelque chose, moi, qui me dérange davantage, c'est le fait que sur le t-shirt, ils ont marqué Wasurenai avec la date. Donc, Wasurelu, ça veut dire, en fait, oublier. Et Nai, c'est la négation. Donc, ne pas oublier le 11 mars. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, dans le sens où, bien évidemment, c'est une encre qui nous accroche et qui ne nous permet pas d'avancer. Alors, on va me dire, oui, mais tu comprends, c'était catastrophique, il s'est passé plein de trucs, ça a changé et tout ça. Désolé, j'ai coupé parce qu'il y avait un petit souci. Donc, ouais, tu comprends, il y a eu un traumatisme, il faut que ça sorte, il faut que ça soit évacué et tout ça. Ma fille de 12 ans, elle fait mais je pense qu'en 10 ans, ça va, les gens, ils ont pu tourner la page, ils sont passés à autre chose, quoi. Perso, je pense assez comme elle, et j'aimerais qu'on échange là-dessus, si tu veux bien, et que je te développe 2-3 trucs. Mais pour que ça ne soit pas morose, parce que en général, le passé traumatisant, ça plombe un peu l'ambiance, j'avais plutôt envie de repartir sur un top 3 des films pour pouvoir évoquer mon point. Et le premier film autour de la mémoire que je pense qu'il faut avoir vu, c'est Total Recall. Alors il y a 2 versions. Il y a la version, la vraie, je dirais, celle du réalisateur Verhoeven avec Schwarzenegger, qui est qui est vraiment un film, bon, c'est un peu gore, c'est du Verhoeven, hein, c'est pas toujours facile à regarder, mais ça pose des vraies questions. Le gars, il vit sa vie et on lui a lavé la cervelle, et il a complètement oublié. Et puis un jour, il y a un déclic, et le film avance. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans cette notion de mémoire, le gars est capable de croire qu'il est quelqu'un. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement parce que la mémoire qu'il a, elle lui a été implantée. Et donc, il s'identifie complètement à cette personne-là. Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, dans notre quotidien, quand on a vécu quelque chose de traumatisant, en fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on s'identifie à la personne qui a vécu ça. Mais comme je viens de le dire, c'est du passé. Elle a vécu ça. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, on a la possibilité de passer à autre chose. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans la version 2, avec j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça sera marqué sur l'affiche que je mettrai. Et le film, la version 2, c'est vraiment pas terrible. Honnêtement, je ne recommande pas de le voir pour le film. Mais en revanche, à un moment donné du film, on ne sait pas pourquoi, il y a une tirade, il y a une séquence entre les 2 acteurs principaux. Et là, c'est criant de vérité. C'était à tel point que je vais te la mettre maintenant et tu vas voir, c'est fou, quoi. C'est entre celui qui croit qu'il laisse sa mémoire et entre l'autre qui a compris qu'il n'y a que l'instant présent qui compte. On se retrouve juste après. Tout être humain aspire à savoir qui il est en réalité, mais la réponse se trouve dans le présent, non dans le passé. C'est la même loi pour tous. Oui, mais c'est grâce au passé qu'on sait ce qu'on est devenu. Le passé n'est qu'une construction de l'esprit. Il nous fait croire à son existence, il nous aveugle. Mais c'est le cœur qui peut vivre dans le présent.
Auscultez-le. Il vous donnera la réponse. Elle est top cette tirade. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore la réécouter de temps en temps comme ça. Elle est dans mon téléphone et pouf, je me mets ça et je me dis ah ouais, quand même, l'instant présent quoi. Donc ça, c'était le premier film, même s'il y en a deux, mais bon. Ensuite, le deuxième film qui est vraiment intéressant sur la mémoire, c'est Memento. Ça date un petit peu, je suis désolé, c'est mon côté old school. Mais Memento, c'est quand même c'est le gars qui tourne en boucle dans sa cervelle, quoi. Et le film est tellement bien fait qu'on joue avec ça, qu'on rentre à fond dedans. On essaye de savoir qui a menti, qui est le méchant et machin et tout. Mais c'est à mourir de rire quand tu prends un peu de recul sur le film. Tu te dis mais c'est moi qui est en train de me débattre avec mon passé, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vécu ça, machin et tout ça. Mais ça n'a aucun sens. C'est extraordinaire. Ce film est extraordinaire pour ça. Et puis honnêtement, j'adore les acteurs. C'est très très bien joué. On passe un bon moment. C'est un bon thriller, un bon suspense et tout ça. Et on n'est même pas sûr de comprendre à la fin. Moi, je me souviens quand c'était sorti, j'avais discuté de ça avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Et on avait passé un bon moment. Mais non, parce qu'à ce moment-là, il dit ça, machin. Et on essaye de s'accrocher aux événements plutôt que simplement écouter qui on est et son cœur et savoir si oui ou non on peut croire cette personne-là ou ce qu'il nous dit c'est juste ou pas. Ça, c'est super facile, ça s'apprend. On pourra faire un atelier là-dessus, c'est trop facile. Et le troisième film, alors là aussi ça date un petit peu, c'est un film d'Alex Proyas, qui est un de mes réalisateurs fétiches. J'adore Alex Proyas. Et ce film-là, c'est Dark City. Ça aussi, ça date un petit peu. Mais franchement, il faut avoir vu Dark City dans sa vie. Dark City, c'est sans rentrer dans le détail du film, parce que sinon ça perd un peu, mais en gros, tous les matins, vous vous réveillez avec une nouvelle vie, une nouvelle identité. Donc, et vous y croyez. Vous y croyez parce qu'on vous a injecté tout ce qui va avec, c'est-à-dire la mémoire, les machins. Donc vous avez tout un passé, on vous a tout mis. On vous a tout mis. Vous êtes livré avec toutes les options. Mais ça se trouve, c'est ça le matin. Quand on se réveille et on nous a injecté des trucs pendant la nuit. Et puis on se réveille et on dit « Ah bah voilà, je suis chef d'entreprise, je dirige 25 salariés, je fais de l'imprimerie en ligne, j'ai une femme blonde, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille qui vont à l'école, machin et tout ça. » Et on y croit et dans sa journée, on vit tout ça et on ressent nos émotions. Et comme on a un passé où ça se passe pas bien avec le garçon parce qu'il est un peu difficile, c'est la période prépubère, machin et tout ça. Et donc, on vit sa journée avec toutes les émotions et les machins, les traumatismes et même les ressentiments. C'est-à-dire, ouais, il y a 15 jours, il m'a fait ça, mais machin, mais c'est même pas vrai. Il y a 15 jours, t'étais pompier. et la journée d'avant, t'étais plombier. Donc, c'est extraordinaire ce film pour ça. Ça pose des vraies questions. Et puis ensuite, il y a un rapport avec la syntonisation. Et ça, c'est bien, ça. Tout simplement parce que tout cet environnement-là, il est créé par quelque chose. Franchement, il faut voir ce film. C'est vraiment sympa. Donc tout ça pour dire que on s'accroche, on aime bien se mettre des ancres, parce que les ancres, ça nous rassure. Quand il y a la tempête, on bouge pas. On est bien accroché, c'est-à-dire « Ah ouais, moi, il y a 15 ans, j'ai vécu ça. Là, ça fait 10 ans que je suis marié avec machin. » Et là, on a nos petits ancres. Et voilà, comme ça, quand il y a la tempête, on est bien stable. Mais le problème de ces ancres-là, c'est que dans la vie, on ne peut pas avancer si on a des ancres comme ça. Tout simplement parce qu'une ancre, ok, ça va, ça nous permet de tourner autour de l'ancre et de ne pas partir à la dérive. Mais on n'en a pas besoin d'en avoir 25. On n'a pas besoin d'être figé, on n'a pas besoin d'être un bateau qui est figé sur l'océan. C'est complètement débile. D'accord ? Et en fait, le passé, c'est ça. C'est tout le monde s'accroche à son passé. Et donc, j'ai échangé dernièrement avec une personne qui tourne un peu là-dessus. Et mon propos, ça a été, tu peux réécrire ton passé. C'est un peu comme dans Dark City. Choisis le passé qui te convient et tu le réécris. Et tu te dis, bah voilà, ma réalité, mon passé, c'était ça. Ouais, mais machin m'a fait souffrir, machin. Mais non, il m'a pas fait souffrir. Aujourd'hui, c'est bon, ça va, c'est passé, quoi. Donc aujourd'hui, je décide que la relation que j'ai eue avec ce gars-là, elle n'était pas aussi bien que j'aurais voulu. Elle n'était pas aussi rose, ok.
mais je ne suis pas obligé de ne garder que ce point négatif-là et de me faire de cette relation quelque chose qui est aussi grand que le mont Everest. C'était juste une petite colline, quoi. Oh, bah voilà, j'ai passé par-dessus, et la preuve, j'ai passé par-dessus, puisque là, aujourd'hui, je suis ailleurs. D'accord ? Donc, sincèrement, si je peux te faire véhiculer ça, voilà, c'est le soleil qui rayonne sur mon visage, je peux passer à travers cette caméra et irradier ton présent pour que ton passé devienne mais tout petit, tout petit. Tu n'es pas ton passé, ta mémoire ne te forge pas, tu n'es pas ton passé. Ça, c'est sûr. La seule chose que tu es, c'est ce que tu es à l'instant présent. Quand tu regardes cette vidéo, quand tu penses à ta respiration, quand tu te projettes dans ce que tu vas faire là, dans les quelques minutes qui vont venir, et comment tu perçois le monde à chaque instant qu'il y a autour de toi. Donc voilà. Et si jamais tu as besoin, tu me mets dans les commentaires comment on réécrit son passé et tout ça. Ça peut se faire de plusieurs manières, simplement avec l'intention. C'est-à-dire, on se met, on respire, on se calme, on s'ancre, et puis voilà, on se dit, voilà, cet événement-là, je décide maintenant, tout de suite, qu'il n'a plus d'importance dans ma vie, que c'est un des faits divers qui s'est passé dans ma vie, comme tous les autres, et voilà. Et avec cette intention-là, normalement, ça suffit. Après, si tu veux des méthodes plus pointues, on peut faire du detailing, on peut faire de la méthode des 2 points, on peut faire plein de choses. Et ça aussi, c'est tout à fait envisageable. On peut faire un atelier aussi là-dessus, si ça te branche. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo ensoleillée du dimanche, où tout est parfait, tu vois bien. Regarde, je vais à mon cours de yoga pour enfants, hein, tu vois, supporter ma femme qui, c'est pas qu'elle a du mal avec une quinzaine de gamins, c'est que moi, je suis pas assez vieux pour aller à un cours de yoga pour adultes. Donc voilà, donc tu vois, tout est parfait. Je te souhaite un super dimanche. La vie est belle, la vie est belle. J'ai aucune mémoire de ce que j'ai fait hier, la vie est trop belle.